donc là on va créer un nouveau projet, mais cette fois-ci, on va choisir Node Angular comme framework et nom du projet Parc Info. Voilà, et c'est tout. Donc Angular, Node, Wizard, c'est-à-dire on ne voit pas l'interface graphique, on peut tout saisir en mode ligne de commande. Bon, on attend maintenant la création du projet. Une fois que c'est bon, on va essayer de voir comment créer un petit formulaire de connexion. En attendant, on peut visiter un peu la documentation d'Ionic. Il y a en fait ici les badges. Voilà, il y a les cartes en fait ici aussi. Voilà, les cartes, ça ressemble à ça. Si vous voulez peut-être les cartes, je pense qu'on l'avait fait en comment ça s'appelle encore, en Bootstrap. Donc le cadre header, cadre content, voilà. Donc ici vous avez vu que le cadre qu'on a ici, nous avons cadre subtitle, puis le titre c'est ça. Ensuite nous avons quand même beaucoup de cadres, non? Ensuite deuxième, là c'est un cadre de là à là, le header et le contenu. Le deuxième, on a des stars, des icônes. Voilà. Voilà. Les cartes, c'est juste en fait des cartes en fait. Donc, si on clique ici sur les cartes de header pour des exemples, voilà, on te donne également un peu les types qu'on peut avoir également, soit Dart. Voilà, ça c'est les types au niveau de header. Les cartes de content également pour les contenus aussi. Le mode, ça peut être ça. Les sous-titres, les subtitles, les titles. Ok. Je pense que le projet a été créé, non, pas encore. Après les cartes, il y a les checkbox si vous voulez créer également des checkbox. Hein. Mais là, voilà. Donc c'est des checkbox quand même, un peu comme son de bouton avec le code qui est là. Si vous avez un formulaire où il y a peut-être ce genre de truc. Default, ça c'est date time, peut-être si vous voulez intégrer des trucs de date time ou bien la gestion des dates, etc. Voilà, on attend un peu ici, voilà, on aura ça, ça va ressembler à ça. Les grilles, voilà, input, voilà, les inputs sont là, ça c'est pour les formulaires maintenant. Voilà, si vous avez des formulaires à créer, voilà. Soit vous créez ça, ou bien vous créez ceci aussi, c'est à vous de voir. Okay. Text area aussi. Voilà. Ça, ce sont les éléments, les items. Et ça, si vous voulez créer maintenant affichage par liste, comme les contacts, vous pouvez l'afficher comme ça. Si vous avez également des en-têtes, voilà, ou bien des virtual records. Okay. Voilà, ça c'est pour la création des menus. Si vous voulez créer des menus comme ça, voilà. Donc, avec son code source qui est là. Et ça c'est aussi une menu sous forme de bouton. Voilà, ça c'est les modèles. J'aime beaucoup les modèles parfois. Parfois, si vous cliquez pour supprimer, etc. Un exemple, quand je clique ici, vous voulez charger un formulaire. Pour la confirmation, vous avez ça. Voilà. Voilà. Un peu comme les interfaces de Wave quand même. Quand vous cliquez, parfois ça s'affiche comme ça, quoi. Les navigabilités. Il y a également des modèles également qui peuvent s'afficher directement sous forme de doc, quoi. Voilà, c'est-à-dire ça s'affiche, mais après ça grise un peu le background. Ça c'est pour les naves. C'est un peu comme du bootstrap, hein, franchement. Voilà, si vous cliquez, voilà, vous voyez. Voilà. Les navlinks, donc les liens pour la navigabilité aussi. Voilà. Franchement, la documentation, vous avez vu que c'est pas trop compliqué. Je pense que l'installation est finie. Voilà. Donc l'installation est finie. On va ouvrir maintenant ce projet-là pour voir un peu.
Donc, si je fais un ls, donc je vais faire ok, parc info, voilà. Donc, je suis dedans. Et je peux alors dire quoi à unique. Voilà, cerveau pour démarrer le projet. Voilà. Ok, donc. Alors, donc la première des choses qu'on va essayer de faire, ça c'est la lettre de tout à l'heure là que j'ai vu. Voilà. On aura besoin quand même de cette lettre là quand on clique sur le bouton pour ajouter une action pour ça. Mais au niveau des inputs, I comme input, voilà. Ici, on aura besoin de ces éléments-là. Ok. Allez-y, créez un projet en attendant que mon projet démarre. Si c'est bon, maintenant, on va essayer de créer un petit formulaire et créer maintenant des traitements derrière pour voir ce que ça va donner ensemble. Ok? Allô, vous êtes là? Voilà, créer un petit projet blanc si vous voulez même. Comme ça, on va pouvoir créer ensemble un petit formulaire de connexion pour voir si on crée une interface graphique, comment ça marche. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est un blanc, l'application a démarré, mais il n'y a absolument rien du tout. Rien, 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 rien. C'est à nous maintenant de tout coder. Allez-y, je vous laisse quelques... Bon, déjà, je vais ouvrir ce projet-là. Parc info. Allez-y, essayez de me créer un projet rapidement. Une minute, je reviens une minute.
Allô, c'est bon? Vous avez pu télécharger un projet? C'est en cours. Ok, d'accord. Dès que c'est bon, on me fait signe. C'est bon, on peut avancer. C'est bon, vous avez pu télécharger. Allô? Allô? Ah oui? C'est bon, le téléchargement ou bien c'est en cours? Pour moi, c'est toujours en cours. Hein? C'est bon. Pour moi, c'est en cours. Ok, d'accord. D'accord. Donc, d'accord, parfait. Donc, les autres, c'est bon, on peut continuer? Ok, d'accord, voilà. Alors, d'accord, ça marche. Donc, voici le projet qu'on a téléchargé. C'est un projet assez simple. Toujours, nous avons toujours l'app module. Pratiquement, il n'y a rien à faire ici. Là, je l'ai expliqué, l'app de démarrage. Toujours, lui aussi, il va toujours demander à ce que d'autres pages soient chargées. Ensuite, au niveau de route, on va commencer maintenant par voir un peu c'est quoi les histoires de. Oui, Ouais, stop. Au niveau de fichier.
Ah, ça attend de voir. Qu'est-ce que tu travailles avec quel projet? Honnêtement, c'est-à-dire des fois au niveau de Visual Studio, Uh-huh. on installe des, je sais pas, des trucs, Non, non, des trucs ici. à installer pour les comptes. Non, non, ici, il n'y a rien à installer. Il faut juste en fait ouvrir, tu fais file, open folder ou bien ouvrir le dossier seulement. Ok. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va voir ensemble les menus. On va essayer de voir un peu les menus étape par étape où vous allez très bien comprendre. Regardez très bien ici, là. Euh, si vous voyez en fait là, nous avons en fait le module de base avec app module, je l'ai expliqué, et le fichier routing. Qu'est-ce qu'il fait ce fichier routing là? Parce que c'est le fichier là où se trouve tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ceci, si on écrit slash home, ou il dit même ceci, si on écrit slash seulement, on redirige vers home. D'où quand vous démarrez l'application, vous allez voir par défaut home ici. Voilà. Mais je peux le changer en lui disant quoi que si on écrit slash ici, on n'écrit rien, automatiquement charge la page login comme ça. Par contre, attention, login n'existe pas comme route. Ça, c'est un problème. Donc, il faut qu'on crée la route login qui peut être en fait un module. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais faire ceci et je colle. Vous voyez, j'ajoute en fait ici login. Puis oui, je vais également lui dire quoi? Il me faut en fait un dossier login et dedans, voilà, login comme module. C'est normal. Il me dit que login n'existe pas, point module, parce qu'on ne l'a pas encore créé. C'est tout à fait normal de ce module-là. Donc, on va essayer de créer ça. Est-ce que vous suivez? Vous avez vu que ce n'est pas du tout compliqué. Est-ce que jusque là vous suivez? Oui, oui. Ok. Maintenant, on va lancer le terminal ici. Ok. Maintenant, pour le terminal, on utilise Ionic ou bien NG. Je vais utiliser NG, Ionic. Et en fait, il y a l'option Generate. On va générer. On peut en fait faire des copies-coller. Hein. C'est-à-dire, un exemple, on pouvait faire copie de ça et le coller et, et être là à, comment ça s'appelle encore, à modifier quoi, comme ce que j'ai fait ici dans le code. Mais non, je vais venir en fait ici au niveau de la doc. Bon, c'est normal, hein, il dit que le login n'est pas disponible. Donc, je viens ici au niveau de la doc. Je dis quoi? Voilà. Ionic Generate. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Module. Generate module with root même, si vous voulez. Voilà. Ok. Bon, Stack Overflow. Moi, je vais directement aller au niveau de la documentation. Page, etc. Bon, là, le plus souvent, on l'ouvre pour aller très vite, peut-être si vous cherchez, parce qu'il y a ici Ionic Generate. For a full list available, use npx ng. Bon, si c'est ng, là, par contre, vous utilisez franchement, là, en fait, les équipes d'Angular, quoi. Alors, donc, il y a Ionic Generate. Après, vous allez commencer maintenant à saisir. Ou bien Ionic Generate Page. Ou Ionic, voilà, là c'est Ionic Generate Page contact. Ionic Generate Component contact slash form. Ceci veut dire quoi? Il va générer un composant dans la page contact. Ionic Generate, voilà, ça c'est le service, ça, on va revenir sur ça, c'est par étapes. Ok, mais ça c'est dans le temps on va générer également la partie login. Mais déjà ceci veut dire quoi? Déjà, Generate Component c'est un composant qui sera composé de 4 fichiers et ça c'est la page. Maintenant ce que je vais faire, on va essayer de voir ça déjà. Là également il y avait un truc de, moi c'est encore, de la génération des modules. Si vous voulez générer un module avec des composants, vous avez vu qu'ici,
on nous recommande tout simplement d'utiliser NG. Par contre, vous, pour le moment, vous n'avez pas encore NG, c'est-à-dire vous n'avez pas, comment ça s'appelle encore, Angular. Angular, c'est NG en fait, quoi. Je pense que ce qu'on peut faire, eh bien, bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Voici ce que je vais faire. Je vais générer une page, après on le transforme en module. Parce qu'on comprend ce qu'on veut faire. Pour ne pas être là, comme ça, en fait, semaine prochaine, on va prendre le temps de revenir un petit peu sur Angular. Alors, donc, je reviens en fait ici au niveau de mon... Donc, je vais commencer par ça. Après, on va revenir sur la notion de page. Hein. Generate page, la page, je vais l'appeler login. Et on va voir ce qui va se passer. Il nous dit ceci que would you like to share tout ça, Angular, statistiques, ça c'est long, c'est des histoires. Ok, et voici ce qu'il nous a fait avec la page. Il nous a généré le routing, le module, le CSS, l'HTML, le TS, etc. Et il a automatiquement mis à jour ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire d'après vous? Qu'est-ce qu'il vient de faire d'après vous? Il vient de faire ça en fait, ça. C'est-à-dire, il a créé à la fois le module ainsi que le composant associé, direct. C'est ça qu'il dit page. Et il a même mis à jour, regardez bien, il a tout dit à routing, c'est-à-dire il est venu ici. C'est vrai qu'on l'avait fait de manière truc, mais il a mis à jour lui-même automatiquement. Il l'a fait ici, login, c'est-à-dire moi ce que j'ai fait, il l'a fait pour moi-même. Donc, je peux lui dire quoi? Merci beaucoup. Par contre, cette section-là, il faut toujours le placer à la fin. Il ne faut jamais le laisser ici. Et après, je vais vous expliquer le pourquoi. Vous voyez? Il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, il nous a créé le login, il a indexé le module login, etc. au niveau du fichier là. Mais en même temps également, il nous a tout généré. Le module est là. Le routing est là. L'HTML est là. Etc. On peut maintenant tester. Regardez ce que je lui ai dit. Je lui dis ici que si on lance l'application, il faut aller vers login. On va revenir maintenant au niveau de notre application ici. La page par défaut maintenant, ce sera login. Dès qu'on démarre l'application, on est au niveau de login. Vous voyez, c'est ça la gestion des routes. On va faire un deuxième TP, vous allez voir, un deuxième test. Alors, je vais encore toujours revenir ici. Toujours au niveau du terminal, non, je prends le même terminal. Je vais rappeler la commande. Nous allons maintenant ajouter une page d'administration des utilisateurs et des rôles. Donc, je l'appelle admin. Donc, generate page admin. Je tape sur Entrée. Il va encore faire le boulot. On l'attend. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris le temps de vous expliquer le concept parce que ça sera généré et vous n'avez pas besoin de le créer manuellement. Donc, il a créé le routing, le module et voilà, il a encore également mis à jour. Eh bien oui, il a mis à jour. Mais toujours, encore une fois, recommandation, il faut toujours amener ceci en bas. Après, je vais vous expliquer le pourquoi. En même temps également, ajouter même ceci.
Après, je vais vous expliquer les deux là, mais pour le moment, concentrons-nous déjà sur générer des pages, avoir des modules et avoir des composants associés. Donc, nous avons maintenant trois routes. Nous avons Home, nous avons Login, nous avons Admin. Et ce sont ces trois dossiers. Est-ce que c'est clair au moins pour ces trois-là que nous, on a pu générer trois modules associés à des composants? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Est-ce que vous avez essayé de générer? Je vous envoie la commande, les commandes. Est-ce que vous avez pu générer les modules et les composants déjà? Allô, 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 est-ce que vous êtes là? Oui, moi aussi, monsieur. D'accord. Je dis que je sais que vous suivez, mais je dis est-ce que vous avez pu pratiquer quoi? Est-ce que vous avez pu générer les pages? Bon, moi, de mon côté, je suis, après, je vais suivre la vidéo pour conclure. D'accord, ça marche. D'accord. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ok. Donc, ça marche alors. Ok. Donc, c'est bon, vous avez vu que j'ai pu générer et j'ai maintenant trois routes. J'ai Home, j'ai Login, j'ai Admin. Et voilà, donc j'ai ça, ce qui signifie quoi par défaut, si on ne saisit rien du tout, automatiquement il faut aller vers Login. Ok. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on peut se limiter à ça au moins le temps que vous installez, vous comprenez tout ça. Semaine prochaine, maintenant, on va créer un très joli formulaire de connexion. On va gérer les actions, récupérer les données, contrôler si les données sont valides, etc. Les réductions entre les pages. Et la semaine suivante, maintenant, on va créer une application Spring Boot et on va linker les deux. Ou pour se connecter, il faut forcément que la personne s'inscrit et les données seront installées dans MySQL grâce à Spring Boot. Mais pour le moment, surtout, faites tout avant la semaine prochaine de bien comprendre ces histoires-là. De toute façon, suivez encore les vidéos tout simplement. Vous n'allez pas du tout créer beaucoup de choses. On ne fait que générer. Mais en fait, il faut au moins comprendre ce qui est généré. C'est pour ça que j'ai pris le temps tout à l'heure de réexpliquer le projet là en parlant de modules, l'appel, etc., les child, etc. Mais bon, il suffit de comprendre. Et la meilleure manière de comprendre, c'est de pratiquer. Essayez de créer 4 projets, 5 projets, 18 projets, casser, faites tout ce que vous voulez, tester des choses, mais l'essentiel est de comprendre. Ok? D'accord. D'accord. Donc à la semaine prochaine, Inch'Allah, alors, comme il est déjà là, donc d'ici là, créez vraiment un projet complet. Voilà. Ok, merci.